C'est en raison de ce que nous sommes que nous avons à consentir à ce que la croix pénètre toujours plus profondément en nous, pour maintenir dans un baptême permanent de mort le moi crucifié, et que s'établisse dans l'âme cette conscience qu'elle ne peut pas et ne doit pas. Ainsi, l'œuvre de la croix par le Saint-Esprit consiste à rétablir l'esprit et l'âme dans leur position et fonction. Il nous faut donc être très au clair quant au fait que nous ne pouvons servir aux intentions de Dieu par le moyen de notre âme. Elle demeure l'organe auxiliaire pour transmettre aux hommes les choses révélées dans l'esprit. L'organe supérieur, le sanctuaire où demeure l'esprit de Dieu, la voix de Dieu. Nous voyons donc l'importance de discerner l'intention rédemptrice de Dieu dans et par la croix. Celle de séparer deux organes différents dans leur position et leur fonction. L'esprit, siège de la vie divine. L'âme, siège de la vie naturelle. Tant que cette division n'est pas perçue comme l'une des conditions fondamentales pour connaître en expérience notre union vivante avec Christ ressuscité et glorifié, le dessein éternel pour lequel nous avons été rachetés ne saurait être réalisé. Avec la crise profonde par laquelle nous avons à passer, celle où l'épée, la pierre tranchante de Gilgal, atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, nous arrivons à reconnaître l'âme de l'esprit, condition qui rend possible la vie vécue dans l'esprit. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et pensées du cœur. Hébreux 4.12. Ainsi, dans cette dispensation, c'est l'Église qui est le fardeau de Dieu. Le chapitre 8 du livre des Nombres rappelle par deux fois que le chandelier était d'or battu et façonné d'après la vision que l'Éternel avait donnée à Moïse, mettant en évidence la nécessité de la conformité au modèle révélé et sa fonction d'éclairer le lieu saint. Le passage d'un état descriptif à celui d'instruction concernant les Lévites les désigne comme les représentants et témoins de la pensée céleste de Dieu par lesquels il maintiendra son témoignage. 3 sacrifices étaient ordonnés pour leur consécration. L'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, le taureau pour le sacrifice d'expiation et l'holocauste. Le sacrifice d'expiation déclare que l'ancienne création est ôtée du regard de Dieu, crucifiée, ensevelie, Romains 6, 3, 4. Alors que l'holocauste et l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile expriment la vie sans péché, élevée à la perfection par les souffrances du Seigneur Jésus, et que par cette vie Dieu obtient une nouvelle humanité. Le témoignage du Seigneur, par le moyen de son corps, est premièrement vie, la vie de celui qui a vaincu la mort. Mais quelle en est la signification pratique, sinon la suivante ? Tout ce qui procède de nos pensées, de nos idées, tout ce qui est conçu et à sa source dans notre âme, signifie mort et appartient à l'ancienne création. C'est un démenti à la vie. C'est toujours ce que cherche l'ennemi, introduire l'ancienne création avec sa vie déchue dans les choses de Dieu. Ainsi, sur tout ce qui ne procède pas des cieux, Dieu fait tomber son verdict, et il ne s'y trouvera pas. Soulignons donc à nouveau, pour être bien compris, que tout ce qui procède de l'homme naturel, l'homme psychique, avec les intentions les meilleures, signifie mort. La croix, dans sa signification plénière, est donc un verdict, un jugement sans appel, sur la vie naturelle issue d'Adam. Elle est une fin absolue de ce que nous sommes en nous-mêmes, non seulement en ce qu'il y a de mauvais, mais aussi de ce que l'homme considère comme étant bon. C'est final, sans appel. Dieu ne reviendra pas sur ce qu'il a déclaré. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tous sont corrompus, tous sont pervertis. Romains 3, 10, 11.